Audi, c'est prévu qu'on se réunisse à 9h devant le 201 et puis de là on va en covoiturage jusqu'à Genk pour se mobiliser devant Rhenus. Jeudi, je pense, c'est devant l'ambassade des Émirats parce qu'ils sont actionnaires dans DP World. Et vendredi, Agoria. Et l'État complice. L'État est complice. Bonjour à tous, donc voilà ici nous sommes en rassemblement avec tous les sous-traitants devant le SPF Emploi afin de revendiquer notre prime de départ envers Audi parce que Audi aujourd'hui ils sont occupés, ils sont en réunion pour finaliser leur accord alors que nous tous les sous-traitants il n'y a rien, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de prime de départ, il n'y a absolument rien et le véritable responsable de tout ce drame c'est Audi, c'est elle qui a engagé ces 5 charlatans de société qui disent aujourd'hui on n'a pas d'argent, c'est elle qui les commande, c'est elle qui donne le timing et aujourd'hui c'est Audi qui doit assumer sa responsabilité envers tous les travailleurs. Donc s'il vous plaît continuez à vous mobiliser. Il faut que de jour en jour, on soit de plus en plus nombreux. C'est important. Dans 3 semaines, tout sera fini. On aura tous notre C4 qui va venir par la poste avec une lettre en disant voilà, c'est votre dernière proposition, c'est ça ou rien. Et nous, en tant que délégués, on refuse de signer des cacahuètes. On veut un véritable plan digne pour tous les gens. Un grand merci à vous. Ils nous ont arnaqués. Hein. Ils veulent nous voler. Ils veulent rien nous donner. Ils veulent fermer les phases. Ils ont envoyé les courriers à la maison, un licenciement collectif. Et ils veulent rien nous donner. Donc on est là pour parler avec nos permanents et regarder la direction d'Audi et aider nos collègues d'Impérial parce qu'ils ont une réunion l'après-midi aussi SPF. Chez Rhenus, ouais, ils sont arrêtés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de date pour une prochaine réunion. Mais normalement, les prochaines réunions, ça va être ici. C'est difficile, c'est une direction de cow-boy. Donc ça va être difficile d'aller prendre un plan social. Moi, je pense qu'on va aller en justice avec eux. Mais bon, c'est pas encore fini. Audi qui sont ingrats par rapport à tout ce que les sous-traitants ils ont donné depuis 2007. On a participé à leur richesse et même maintenant, c'est vraiment discriminatoire ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup d'argent pour ces ouvriers, mais 0 € pour les sous-traitants qui ont participé à cette richesse de Audi. Donc, je trouve que c'est mesquine, que c'est honteux de la part de Audi, qui, je répète, sont rien que ingrats et discriminatoires ce qu'ils ont fait par rapport aux sous-traitants. Voilà. Alors pour des gens qui ont travaillé plus que 10 ans, en bref on va dire, et moins de 45 ans, ils vont avoir 600 € net. Les intérimaires ils sont déjà d'or et le plan social pour Audi ils ne sont pas contents. Alors pour l'instant on attend un soutien total de tout le monde qui vont venir, qui vont demander les droits des travailleurs de chez Audi et des intérimaires et de sous-traitants. Et on est là, on va attendre la décision de la réunion aujourd'hui. La situation n'avance toujours pas, on est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas quel sera l'avenir entre guillemets. Et voilà, on est là au jour d'aujourd'hui pour un peu exprimer notre mécontentement vis-à-vis de cette direction qui ne veut pas trouver des solutions concrètes pour ces ouvriers qu'ils ont passé pour la majorité 15 ans, 10 ans, pour moi personnellement 6 ans, c'est inadmissible. Je suis en colère, mais un point qui est... Voilà. Ouais, salut, on est là pour le mécontentement qu'il faut montrer à la direction de la sous-traitance. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ah, c'est inacceptable. C'est inacceptable, vaut mieux rien recevoir que recevoir ça. Franchement, quitte à recevoir quelque chose, je préfère prendre mon droit. L'extra, j'en veux pas. C'est un crash à la gueule. S'ils n'avaient pas d'argent, je ne serais pas ici, j'abandonne. Mais là, ils ont de l'argent, ils ont rien occupé. Alors s'il vous plaît, au moment final, quand ils viendront avec leurs propositions, c'est ça ou rien. Moi, je vous le dis déjà en tant que délégué, ça sera rien. On n'acceptera pas ça. Tant qu'il n'y a pas une prime digne, minimum 5 000 € par année pour les gens, minimum. Alors s'il vous plaît, mobilisez vos collègues un par un. Moi des fois on m'appelle 70 fois. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais ce serait bien que chacun puisse se contacter l'un envers l'autre. C'est comme ça qu'on va se regrouper. Parce qu'ils ont joué sur le timing, sur le temps. Pendant 1 an ils nous ont mis au chômage, ils nous ont refroidi. Pour pas que cette ferveur qui est en nous soit là et renaisse. Donc c'est à vous les gars de la faire revivre. Vous avez chacun en vous cette flamme de réclamer vos droits. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous serez là au bon moment. Merci.
Franchement, on veut nos droits, que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'ils partent heureux, qu'on parte heureux. Aujourd'hui, on s'est réunis devant le service public fédéral. On s'est mobilisé pour la première action parce qu'on pensait que IG Metall, elle serait là aujourd'hui, mais malheureusement, ils sont venus vendredi pour aider les travailleurs de Audi et leur délégation. Donc on pensait que comme ils seraient là, on s'est mobilisé pour solliciter leur aide et on voulait savoir est-ce que Audi a donné une compensation pour tous les fournisseurs, les sous-traitants. Donc malheureusement, comme ils ne sont pas là, on va les contacter d'une autre manière. Et on a décidé cette semaine de faire des actions multiples. Donc mercredi, on va se mobiliser tout d'abord devant l'hôtel Campanile pour l'entreprise CC Van Open. Ça, c'est une petite partie où il y aura 10% de personnes qui vont se mobiliser pour soutenir ces travailleurs. Les autres 90%, ils vont se diriger vers Gagne à 9h pour demander donc à l'entreprise Rhenus Automotive de revenir sur la table car ils ont arrêté d'une manière unilatérale toutes les discussions. Jeudi, on va soutenir nos camarades de DP World devant l'ambassade des Émirats Arabes Unis car ils sont actionnaires. Et vendredi, on va dénoncer donc Agoria qui est complice avec toutes ces entreprises sous-traitantes. Ça va se passer à Scarbeck au boulevard ERS 80. Entre-temps, moi j'ai fait une plainte à l'inspection des lois sociales contre l'entreprise Rhenus parce qu'ils ont arrêté d'une manière unilatérale la discussion de la phase 1 Renault et n'ont pas démontré qu'il s'agit vraiment d'un licenciement économique. Autre chose aussi, c'est que le contrat, comme il est rompu d'une manière brutale le 28 février et qu'on avait un contrat commercial qui partait jusqu'au 31 décembre 2025, comme tout contrat qui est rompu, il y a des compensations. Au niveau de la table des conseils d'entreprise extraordinaire, il n'y a rien qui a été expliqué par rapport à ceci. Si l'inspection des lois sociales juge que cette plainte est favorable, on la remettra donc aux organisations syndicales pour remonter aux instances juridiques. Voilà, merci. Donc pour l'instant, on est dans une impasse. La direction a déposé sur la table des montants ridicules. Et donc du coup, maintenant, on doit voir un petit peu s'ils sont ouverts pour augmenter les montants. Donc c'est ce qui va se faire aujourd'hui. Ouais, c'est des montants, des primes uniques. Donc on parle de 3250 € net, allez, pour un travailleur. C'est des primes uniques quand on voit ce qui se donne chez les autres sous-traitants ou encore chez Audi. C'est ridicule. Donc voilà, là on va voir un petit peu. Et maintenant... Vous ne demandez pas de récupérer, au lieu de ces montants ridicules qui sont plus symboliques qu'autre chose, d'avoir quelque chose au niveau de la compensation des contrats. On avait un contrat commercial qui va jusqu'à fin 2025. Comme toute entreprise, quand tu t'engages pour honorer un contrat, je vais m'endetter, je vais acheter plusieurs choses pour tenir jusqu'à telle date. Ben, je suppose qu'il peut récupérer de l'argent. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut gagner? C'est les 10 mois qui restent. Au lieu de partir le 28 février, ils nous paieraient jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen au niveau des centrales de faire quelque chose par rapport à ça? Ce qu'il y a, c'est que les directions se cachent derrière le fait qu'ils ne sont pas obligés de donner les clauses du contrat commercial. Et donc du coup, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière le contrat. Ici, ils nous disent en réunion qu'ils n'ont pas de compensation et que s'il y a des compensations, ça leur permettrait juste de combler leurs pertes. Maintenant, nous, on est en train de pousser chez Audi AG pour avoir ces informations-là, mais c'est très, très difficile étant donné que la loi protège les clauses du contrat. Donc voilà. Merci.